Bonjour à tous, c'est Rafale et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer la belle attaque de la force spéciale Côte-Bretonne sur opération Sang-Froid que nous avons effectuée un peu plus tôt dans la journée. Alors, ça fait quelques jours qu'on fait cette base. On a eu quelques difficultés hier, c'est pas passé, mais aujourd'hui, on s'est bien vengé, tout le monde était bien remonté et présent, et on a détruit cette base en 1 heure et demie, je crois. Donc la base était composée de 4 petites bases, donc Excellence, Arsenal, Quantum et Obstruction. Donc avec des niveaux entre 68 et 82. Voilà, alors je vais vous montrer l'attaque du jour, ici. Donc on a commencé avec Plage d'Acrix, ici, qui nous a fait une superbe attaque. Il a vraiment donné le ton de l'opération du jour. Donc il débarque, donc il est en Zouka et fusillé. Le nombre est très important. Il est très puissant. Alors là, il dégomme les tours de sniper. Maintenant, il s'approche des cellules vertes et en même temps, il tape le laser qui se trouve là-bas au fond. Voilà. Alors vous voyez, hein, contre les super canons, le nombre de troupes, ça aide beaucoup vu que vous avez une unité qui est détruite par chaque coup. Voilà, donc là il nous a très bien déblayé d'entrée, suivi de Corentin qui était en super forme aujourd'hui. Il nous a fait une superbe attaque. Regardons ça ensemble. Donc là c'était une base niveau 78 avec 99 points. Là il se balade tranquillement direction l'arrière du QG. Tranquille, voilà, on s'approche des super canons, on détruit ça, les lance-flammes, ça sert à rien, on dégage. C'est un jeu très intelligent là. Voilà, on détruit les canons et les machine guns, et après tranquille pour le takedown. Voilà, ça, Corentin, ça c'était un niveau 43, donc vous voyez, on peut faire des super attaques, même sans boost. Voilà, joli, joli coup. Ensuite, on a enchaîné avec la deuxième base, Obstruction. Je m'en suis occupé avec mes carbos full boost. Regardons ça ensemble. Donc là, la base, elle était quand même assez facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de cellules vertes, donc ça aide toujours. Et peu de menaces, hein, pour les obtenir. Donc ça permet d'accumuler des points. Là, j'étais monté à peu près 100 points de cellules vertes avant de pouvoir taper le gros laser qui se trouve à l'arrière. Voilà, que je tape en ce moment. Et ça permet d'affaiblir tout ça. Les lance-roquettes, si vous êtes en carbo, ou les tours de sniper, ça fait rien du tout. Ça fait un petit massage. Mais voilà. Là, au niveau du temps, par contre, détruire toutes ces cellules vertes, ça prend énormément de temps. Donc il a fallu que je fonce un peu dans le tas. Et en utilisant des freezes, c'est passé assez facilement quand même. J'ai perdu un carboniseur dans l'action, mais ce sont des pertes minimales. J'étais pas trop près des super canons, donc ça a aidé pas mal. Donc ça fait 118 points. Ensuite, nous avons enchaîné avec Lagaden. On va regarder ça. Donc lui, il est parti en guerrier. Alors, Lagaden, ce sont des attaques sans peur. Voilà, regardez ça un peu. Voilà, il nous prend le lance-roquette. Super travail. Ensuite, on a eu Panda. Panda travaille très bien aussi. Alors, bonne utilisation des bombes. Voilà, tir de barrage, impeccable. Et après, on tape encore. Voilà. Dans la foulée, on a eu Matamer.
Alors, gros bras Zuka. Un gros bras Zuka, ça marche bien, mais s'il y a des lance-roquettes, c'est dur de faire des gros scores. Ensuite, on a eu X-Ray qui a débarqué avec ses tanks et ses médics. Encore assez dur là, trop près des canons. Vous voyez un peu, c'est un peu du tir au lapin là. Mais quand même bien affaibli. Et voilà, et pris un lance-roquette. Donc c'est une attaque intéressante pour la force. Bravo. Après, on a Matteo, l'un de nos chefs adjoints, qui travaille très bien au niveau des renseignements aussi. Donc ça tape. Vous voyez quand même les tirs d'artillerie sont quand même plus puissants. Voilà, bien dégommé là. Bon travail. Voilà. Ça, donc c'était Matteo. Ensuite, on a eu Mathis qui a attaqué. Alors, un bon freeze ici, très intelligent. C'est bien ça. C'était un peu dur, il y avait trop de poids, mais une bonne attaque. Dès qu'il devient plus fort, ça va nous faire un super joueur, ça encore. Après, on a eu Romain, un autre chef adjoint de la task force, qui nous fait un bon travail aussi ici. Voilà. Boum. Impeccable. Et voilà, ça déblaye bien de ce côté-là. C'est intéressant. C'est bien. Alors tout ça, ça va très très vite. Hein. On a fait l'opération en 1h40, je crois, 1h46, je pense que Max disait. Après, on a eu Tom en guerrier qui nous a tapé 2 unités. Regardons ça. Voilà, les tours de sniper, voilà, impeccable. Pas mal. Hein. Bon boulot. Après Tom, on a eu Frelon. Alors Frelon, il nous a déblayé tout ça à la pelleteuse. Super boulot. Je crois que c'est l'un des joueurs les plus techniques que l'on ait dans la force. Regardez ça un peu. Ça déblaye bien. Et puis il n'essaye pas de faire le gros score ou quoi que ce soit. Il fait du travail utile pour la task force. Donc c'est super bien d'avoir des joueurs comme ça. Vous voyez comment il a tout bien ouvert là. Après on a Astérix qui va passer et finir ça tranquillement. Je vous montre ça dans une seconde. Voilà, on remonte. On a accéléré. Voilà, on détruit l'électro. Et tranquille. Vous voyez un peu là, j'ai 3 terrains de foot là pour faire mon attaque. Avec le super boulot. Donc là, en haut quand même, je suis parti pour détruire les machine guns. Donc pour pas que je me fasse tirer dessus pendant tout le temps. Donc ça m'a permis de préserver les troupes. Et voilà. Boom, take down. Alors on continue, donc ça fait 3 bases sur 4. On a vu Panda, j'ai fait une petite erreur un peu plus tôt. Alors maintenant on a Flint. Flint c'est aussi Sony sur Clash of Clans. Un joueur très sympa. Voilà, des tirs de barrage, c'est bien. Bon, on n'a pas tous la possibilité de tout détruire en un coup ou quoi que ce soit, mais c'est un peu du ground and pound, un peu comme Ultimate Fighting. On continue à taper et on donne tout ce qu'on a et on y arrive à la fin. Allez, on continue. Là maintenant on a Epsilon. Epsilon a fait un super boulot aussi cette semaine en intel et renseignement, donc merci Epsilon. Voilà, et une contribution aussi. Ensuite on a Antoine. Qui est parti sur le côté ici. Ouais. Voilà. Donc vous voyez, hein, la base s'affaiblit bien après chaque attaque. Maintenant on a Easy C, un autre de nos chefs adjoints, qui nous a fait une belle attaque là. Superbe attaque d'Easy C. Voilà, alors déjà il nous détruit 2 lance-roquettes.
il part sur le côté, dégomme les machine guns, s'attaque au super canon, tout en puissance là, impeccable, génial. Belle attaque. Après Easy C, on a eu Jaeger 67, qui est un joueur très très constant, toujours du bon boulot, il rate jamais l'attaque. Contrairement à moi. Alors, on continue. On va faire ça en accélère aussi. Voilà, on évite le danger, on attaque les cellules vertes. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper du corps, détruire les deux derniers machine guns. Parfait. Parfait sur le timing. Et pour la dernière opération du jour, on a Aubin niveau 43 avec 367 médailles, un joueur qui monte très bien. On le regarde avec Srey Grobra et Sezuka. Voilà, tranquillement. Voilà, il joue très intelligemment, il va détruire les gros bâtiments de défense, d'abord les super canons avant d'attaquer au corps. Sinon il serait fait cartonner. Donc c'est un jeu très intelligent là. Bravo. Et voilà. Alors même s'il y a les lance-roquettes, vous avez les gros bras qui peuvent prendre pas mal de chocs, donc ça aide beaucoup. Et voilà, ça conclut notre revue de l'opération Sang Froid, avec un temps record aujourd'hui, et seulement 19 attaques. Donc très bon présage pour l'attaque de demain. Voilà, je vous remercie, c'est Rafale, et passez une bonne fin de journée. Ciao.